Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode de Cigario se Calva. Celui-ci est consacré à l'ultra-droite. Alors, tout d'abord, quelques explications. Ceux qui sont abonnés aux canaux sur les réseaux sociaux de l'émission l'ont su. L'émission n'a pas pu avoir lieu pendant plusieurs jours à cause de mon état de santé qui n'était pas extrêmement grave, mais qui altérait par contre gravement la qualité du son qui pouvait sortir de ma bouche. Et ensuite, j'ai eu quelques soucis techniques et aujourd'hui, j'ai un tout nouvel ordinateur sur lequel je peux enfin vous livrer cette émission sur l'ultra-droite avec environ 2 semaines de retard. Et le prochain Cigario se Calva aura donc lieu ce vendredi 22 décembre. Ce sera le numéro 8. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous, donc le 22 décembre à 19h pour le Cigario se Calva numéro 8, votre podcast littéraire et politique préféré après tous ceux que vous préférez. Alors, aujourd'hui, on va se pencher donc sur l'ultra-droite. J'ai intitulé cette intervention ultra-droite « Une chance pour la France », en réaction, bien entendu, à la dénonciation et à la calomnie dont font l'objet les militants et les organisations dites d'ultra-droite, qui sont en fait simplement des mouvements et des individus enracinés, patriotes, identitaires ou nationalistes. Donc tout d'abord, l'affaire anti-ultra-droite prend racine dans le meurtre de Crépol. Pour rappel du déroulé, je vais passer succinctement puisque heureusement grâce à l'ultra-droite notamment, et principalement d'ailleurs, vous connaissez bien le déroulé de cette affaire. En tout cas, quels sont les faits? Il n'y a aucune racaille blessée. Par contre, il y a un mort côté français de souche et plusieurs blessés au couteau. Ce qui change par rapport à d'habitude, la famille et les amis des victimes, et les victimes eux-mêmes, dénoncent le caractère raciste anti-blanc de l'agression. Plusieurs dizaines de Français de souche, en conséquence, vont manifester pacifiquement leur ras-le-bol en se rendant en cortège dans la cité d'où sont originaires les sales racailles responsables du meurtre et des agressions. Cette manifestation, dite d'ultra-droite, a eu de nombreuses conséquences. En voici une liste non exhaustive. Montrer qu'il n'y a pas d'effet divers, mais deux forces en présence, les racailles et les Français de souche. Montrer qu'il y a d'un côté des Français de souche qui manifestent, et d'un autre côté des racailles qui séquestrent et qui lynchent. Nous ne sommes pas les mêmes. Montrer que la police, l'État et les journalistes prennent sans mesure le parti de la racaille. Et enfin, montrer que d'un côté, il y a ceux qui sont indignés par de vrais drames, des blessés, des morts et des égorgés, et que de l'autre côté, il y a ceux qui s'indignent de faits inventés, les fameuses violences politiques d'ultra-droite dont on n'a jamais vu une seule victime ailleurs que dans l'imagination des gens de télé et de pouvoir. Cet écart entre le réel de ce que vivent les Français et la réaction des autorités médiatico-politiques, policières et judiciaires a déclenché une vague de réaction de la part des Français de souche. Une vague si surprenante par son ampleur que l'Assemblée nationale s'est forcée à accorder 1 minute de silence à Thomas et que certaines élucubrations hallucinantes de pseudo-spécialistes et de pseudo-journalistes déclenchent des torrents d'indignation, poussant même des gens qui se prennent pour des éminences, comme Patrick Cohen, à prononcer des mea culpa, même si ce ne sont pas du tout des remises en cause sur le fond de leur idéologie anti-française, bien entendu. Cette vague, cette indignation, cette pression qui a du mal à retomber et à reléguer le meurtre de Thomas au rang insignifiant de simple fait divers, le pays le doit en grande partie à ce que le pouvoir a convenu d'appeler l'ultra-droite et à ces quelques relais qui ont un peu de poids dans les médias, et notamment quelques dirigeants de reconquête comme Éric Zemmour ou Marion Maréchal, là où les dirigeants du RN appellent, en écho au centre et à la gauche, à ce que les groupes dits d'ultra-droite soient dissous. Je pense notamment à Jean-Philippe Tanguy. Pourtant, il faut avoir l'honnêteté de le dire, sans la mobilisation de la dite ultra-droite, aucun de ces drames du racisme anti-blanc n'aurait dépassé le cadre de l'entrefilet à la rubrique des faits divers.
C'est l'ultra-droite qui met en avant le danger mortel qui guette chaque Français de souche face au délire migratoire. Et son seul défaut, à ce qu'on appelle l'ultra-droite, c'est de crier au feu lorsqu'il y a le feu. Il n'y a donc que les menteurs, les escrocs et les petits caractères minables du carriérisme politique pour s'offusquer des communiqués et des actions de l'ultra-droite. On en est arrivé à un tel degré de posture hors sol qu'on nous dit dans le même temps que se faire égorger par des immigrés n'est pas très grave car il y a toujours eu de l'insécurité, mais que le fait de voir une centaine de jeunes Français rassemblés derrière des drapeaux ou des banderoles est un danger mortel pour nos compatriotes. Mais quelle sinistre farce! Une farce à laquelle les politiciens et éditorialistes soi-disant de droite, mais en réalité férus de respectabilité, donnent du crédit lorsqu'ils assurent, eux les génies de la stratégie politique qui n'ont jamais été capables de conquérir le pouvoir, que la façon de faire de l'ultra-droite est contre-productive, voire carrément nocive, se croyant même malins lorsqu'ils renvoient dos à dos des jeunes patriotes habillés en noir qui manifestent pacifiquement et les Black Blocs d'extrême gauche qui laissent derrière eux des dizaines de milliers d'euros de dégâts à chacune de leurs sorties. Et que les choses soient dites au moins une fois. Il est bien plus méprisable de voir un homme de droite dénoncer les manifestants d'ultra-droite que de voir un homme de gauche soutenir les Black Blocs. Bravo à l'ultra-droite. Bravo aux partis, comme celui auquel j'appartiens, qui osent, quoi qu'il en coûte, soutenir toutes les actions visant à alerter l'opinion sur le danger mortel qui plane sur les Français de souche dans ce pays transformé par les dirigeants cosmopolites en cocotte-minute multiculturelle. Après cette première séquence médiatico-politique liée à cette attaque de Français de souche par des racailles d'origines étrangères, une deuxième séquence a vu l'État et les médias qui lui sont soumis faire diversion en essayant de créer de toutes pièces une menace d'ultra-droite. Puis, une troisième séquence vit un nouvel étranger, iranien cette fois, jouer du couteau, tuer une personne et en blesser deux autres. Cet Iranien fut naturalisé français il y a 21 ans. On voit à quel point notre politique de naturalisation est stupide et criminelle. Enfin bref, cet enchaînement de deux actes barbares perpétrés par l'immigration prennent en sandwich une communication hasardeuse et hors sol contre l'ultra-droite. Voilà un symbole parfait de l'inanité et de la malfaisance du gouvernement qui prétend présider à la destinée de la France et des Français. Ensuite, le pouvoir a communiqué sur sa volonté de dissoudre Academia Christiana, un institut de formation de jeunes patriotes enracinés, juste avant que ne sorte une vidéo où l'on voit une jeune Française se faire lyncher par des furies afro-maghrébines dont l'une portait la tenue de la religion de paix et d'amour. La préfecture a d'ailleurs demandé à ce que la vidéo ne soit pas diffusée par les sales fachos d'ultra-droite au nom du respect de la victime. Puis nous apprenions quelque temps plus tard que le père de la victime était lui satisfait de la diffusion de cette vidéo qui permit à l'enquête, qui piétinait étrangement depuis 2 mois, de progresser rapidement. Ces quelques exemples montrent à chaque fois la même chose. Plus nous sommes menacés par l'ultra-violence barbare de délinquants et criminels d'origines étrangères, plus le pouvoir s'acharne à détruire les structures qui veulent préserver la jeunesse de cette barbarie. Est-il possible d'être plus anti-français que cela? Il y a seulement 3 ans, et nous ne devons pas avoir la mémoire assez courte pour oublier ce genre de choses, Romans-sur-Isère fut déjà le théâtre d'une attaque au couteau, plusieurs blessés et 2 morts, tués de la main d'un migrant soudanais. Cela prouve la constance de la justesse des analyses et des propositions de l'ultra-droite, et cela prouve la constance de la stupidité et de l'inefficacité des idées authentiquement criminelles portées par le gouvernement et par les dits antiracistes. Dans toutes ces affaires, l'ultra-droite a été une chance pour le respect et la mémoire des victimes face au rouleau compresseur anti-français qui souhaite réduire notre martyre à un simple fait divers ou à une théorie extrémiste. Le pouvoir est furieux contre l'ultra-droite, car elle est le remède contre la mort de notre peuple. Ainsi, il apparaît clairement que le gouvernement joue contre la France et que celle-ci trouve ses défenseurs parmi ceux que la République qualifie de militants d'ultra-droite, dont acte. Voilà, chers amis,
la courte réflexion que je voulais apporter sur le schéma habituel dans lequel nous sommes enfermés, cette espèce de sketch ou plutôt de délire antiraciste, agression de Français de souche, pas de condamnation, réaction des Français de souche, condamnation unanime, et re-agression de Français de souche, pas de condamnation. Il est temps de mettre fin à ce schéma mortifère en soutenant les organisations dites d'ultra-droite les plus proches de chez vous, tout simplement. Adhérer à ces organisations, commander leur matériel militant, militer pour vos idées, à visage découvert ou pas. Mais nous sommes du bon côté, nous sommes du côté de la réalité, nous sommes contre les utopistes et les fanatiques complètement hors sol. Nous sommes donc sur le bon chemin. Et la victoire appartient à ceux qui sont du côté du réel. Haut les cœurs et en avant la victoire, comme dirait l'autre. Chers amis, donc comme je vous l'ai dit en introduction, on se retrouvera pour un prochain Cigarillos et Calva ce vendredi 22 décembre à 19h sur le SoundCloud dédié et dès le lendemain, le samedi 23 décembre à 9h du matin sur ma chaîne YouTube, on reprend le schéma habituel maintenant que côté technique et côté santé, tout roule pour votre podcast. À très bientôt.